Une rumeur circule doucement parmi la foule. Des regards intrigués, des murmures curieux. Tous se posent des questions. Qui est cette femme qui accompagne le Mahdi? Peut-elle vraiment être prête pour le rôle que le destin lui a confié? Aujourd'hui, nous allons découvrir la première épreuve qui a touché l'épouse du Mahdi, et la manière dont elle a répondu a inspiré de nombreux cœurs. Mais avant de continuer cette révélation, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour recevoir d'autres rappels lumineux et partage ces messages de sagesse avec bienveillance autour de toi. Et si tu le souhaites, indique en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence enrichit cette belle communauté de foi, de paix et de respect mutuel. House, l'épreuve inattendue. Le chemin vers la lumière n'est jamais simple. Elle l'avait compris dès ses premiers pas dans ce monde imprévisible. Mais aucune leçon théorique ne pouvait la préparer à ce qu'elle allait vivre. L'épreuve qui se profilait n'était pas faite de monstres à combattre, ni de trésors à découvrir. Non, cette fois, elle faisait face à un adversaire plus subtil, invisible et silencieux. L'incertitude. Tout commença par une journée qui semblait ordinaire. Le genre de journée où le soleil perce à peine à travers un ciel gris, et où l'air semble chargé d'une tension particulière, comme si le monde retenait son souffle. Elle avançait lentement, sentant la boue coller à ses bottes et le vent lui fouetter le visage. Chaque pas demandait un effort qu'elle n'avait pas imaginé. La fatigue n'était pas seulement physique, elle pesait aussi sur son esprit. Les questions surgissaient sans prévenir, comme des échos dans sa tête. Est-elle prête? Le destin semble tester sa patience. Mérite-t-elle cette mission? Elle ferma les yeux un instant, essayant de calmer ses murmures. Mais ils résonnaient avec force. Il ne venait pas seulement de l'extérieur. Il surgissait de son propre cœur, là où les doutes s'installent silencieusement et attendent que la tension faiblisse. C'était une épreuve invisible, mais qui pesait plus lourd que n'importe quel obstacle physique. La tempête arriva au loin. D'abord, un grondement sourd, presque imperceptible, qui fit vibrer le sol. Puis, les nuages s'assemblèrent rapidement, comme si le ciel tirait un rideau mystérieux. Le vent hurla, frappant les arbres et tordant leurs branches. Les feuilles tourbillonnaient, dansaient dans un chaos hypnotique. Dans ce tumulte, elle devait avancer. Chaque pas devenait un acte de courage silencieux. Les éclairs zébraient le ciel, et à chaque flash, elle se voyait reflétée dans un monde de contrastes, lumière et obscurité, espoir et inquiétude, certitude et doute. Les autres autour d'elle semblaient paralysés. Certains criaient pour couvrir le bruit du vent, d'autres se recroquevillaient, laissant la peur décider pour eux. Mais elle devait continuer. Ce n'était pas la tempête qui était l'épreuve, mais sa capacité à rester fidèle à elle-même au milieu du chaos. La pluie s'infiltrait dans ses vêtements, la saturant et la pesant, mais elle avançait encore. Chaque goutte semblait rappeler la fragilité de la vie, et pourtant, paradoxalement, elle se sentait vivante comme jamais. Elle pensa aux paroles de ses mentors, aux histoires racontées à la lueur du feu. Elles parlèrent de courage, de loyauté, de patience. Mais aucun mot ne pouvait vraiment décrire ce qu'elle vivait. La solitude complète au cœur de l'épreuve, où le seul guide était son propre cœur. Ses mains tremblaient, non de froid, mais d'un mélange d'adrénaline et d'émotion. Chaque pas demandait concentration, chaque respiration devait être maîtrisée pour ne pas se laisser submerger par le doute. Les incertitudes prenaient parfois forme dans son esprit. Elle percevait des voix dans les ombres, des regards invisibles. C'était comme si le monde lui-même testait sa constance, plaçant devant elle des illusions et des reflets de ses propres peurs. Et dans ces moments, elle comprit que la véritable épreuve n'était pas de survivre à la tempête, mais de maintenir la flamme intérieure qui la guidait. Elle se souvint d'un mot que sa mère lui avait dit. « Ce n'est pas la tempête qui te définit, mais la manière dont tu tiens en son sein. » Ces paroles résonnaient plus fort que le tonnerre. Elle se concentra sur sa respiration, chaque inspiration et expiration devenant un ancrage dans le présent. Les murmures dans sa tête perdaient de leur force, car elle les affrontait avec la seule arme qu'elle possédait, sa constance. La nuit approchait et l'obscurité tombait sur la forêt. La tempête semblait se calmer, mais le silence était presque plus intense que le chaos. Elle sentit la fatigue dans ses muscles, un poids qui tirait sur chaque membre. Pourtant,
Elle avançait toujours. Chaque pas était une victoire, non pas contre les éléments, mais contre le doute. Avec chaque victoire, elle sentait naître une confiance nouvelle, fragile mais lumineuse, comme une étincelle prête à devenir flamme. Au loin, elle aperçut un éclat de lumière. Pas le soleil, ni une étoile, mais une lumière douce, rassurante, presque intime, comme si l'univers lui offrait une promesse silencieuse. Elle n'était pas seule dans cette épreuve. Elle s'approcha, le cœur battant, et comprit que la tempête n'avait été qu'une révélation intérieure. Les jugements, les murmures, les regards invisibles, tout cela n'avait de pouvoir que celui qu'elle leur donnait, et elle décida de ne plus leur accorder de contrôle. Les doutes restaient, mais différemment. Moins intimidants, moins paralysants. Ils étaient comme des pierres sur son chemin. Il fallait les contourner ou les franchir, mais elle ne pouvait plus la retenir. Elle avait découvert, au cœur de la tempête, une force insoupçonnée, la constance. Une constance qui ne dépendait ni de l'approbation des autres, ni des circonstances extérieures, mais de son engagement envers elle-même et sa mission. Et lorsqu'elle franchit la dernière crête, trempée et épuisée, elle leva les yeux vers le ciel. Les nuages s'étaient écartés, laissant passer une lumière claire et pure. Ce n'était pas une fin ni une récompense, mais un signal, un rappel que chaque pas dans l'incertitude forge l'âme, et que les véritables épreuves se jouent loin des regards, dans le silence du cœur. Elle sourit légèrement, un sourire qui n'avait besoin de validation de personne. La tempête avait été rude, mais elle était restée debout. Pour la première fois, elle comprit que la lumière n'est pas un lieu ou un but, mais l'état de quelqu'un capable de rester fidèle à lui-même malgré tout. Elle avança encore, dans la lueur de cette aube naissante, consciente que d'autres épreuves l'attendaient. Mais désormais, rien ne pourrait effacer cette certitude. Le courage véritable se mesure à la constance que l'on montre quand tout semble vouloir nous ébranler. Et dans cette conviction nouvelle, elle sentit son cœur battre plus fort, prêt à accueillir ce que le destin avait préparé. Les murmures et accusations. Le monde extérieur peut sembler calme, mais le silence est souvent trompeur. À peine le vent se calme-t-il que de subtils murmures s'élèvent, légers, comme des ombres glissant entre les arbres ou derrière les murs. Ils n'attaquent pas avec violence, mais touchent le cœur avec délicatesse, semant parfois le doute là où il n'existait pas. Chaque mot non prononcé, chaque soupir à peine audible, chaque regard fuyant devient un test discret. Elle sent ces vagues, ces échos, comme des frissons glacés, et pourtant elle ne s'y laisse pas emporter. Pas entièrement. Les murmures apparaissent doucement, presque imperceptiblement. Une phrase entendue à demi-mot dans un couloir, un sourire ambigu, un silence chargé de sens. Les gens parlent sans mots, transmettent plus par l'intention que par le son, et elle l'a vite compris. Les jugements silencieux sont souvent les plus puissants, car ils s'infiltrent dans l'esprit, s'accrochent au cœur et résonnent la nuit, amplifiés par la solitude et le silence. Elle se souvient de ses premiers pas parmi eux, croyant pouvoir se défendre par la parole ou ses actions. Mais ici, les mots ont peu de poids. Les regards suffisent. Les murmures suffisent. Et ce qui se juge n'est pas seulement ce qu'elle fait, mais ce qu'elle est et ce qu'elle peut devenir. Chaque épreuve silencieuse est une pierre sur son chemin, et parfois, leur accumulation forme un mur. Elle a dû apprendre à ne pas se briser face à ces obstacles invisibles. Les autres l'observaient, toujours, avec un mélange de curiosité et d'incompréhension. Elle sentait leurs yeux chercher la moindre hésitation. Chaque geste, chaque respiration, chaque sourire qu'elle offrait était analysé. Et pourtant, le Mahdi restait silencieux. Non par indifférence ou ignorance, mais par une profonde compréhension de ce qui était nécessaire. Ceux qui sont appelés à un chemin spirituel avancent souvent loin du jugement des foules. Leur parcours est intérieur, et le véritable jugement se fait dans le silence de l'âme. Ce silence est une leçon plus puissante que n'importe quelle parole. Il lui enseigne que la validation extérieure n'a aucune valeur. Les murmures peuvent continuer, les regards peuvent peser, et elle doit avancer malgré tout. Chaque épreuve devient alors un miroir. Ce que les autres perçoivent n'est pas forcément la réalité, mais le reflet de leur propre peur et espoir.
Elle comprend que la vraie force ne consiste pas à convaincre, mais à se connaître, à s'accepter et à rester droite quand le monde semble attendre qu'on ploie. Les murmures deviennent parfois un souffle, une vibration dans l'air, un frôlement sur la peau. Elle ferme les yeux, écoute, et elle entend. Elle entend les peurs, les projections, les attentes qui pèsent sur elle. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas et tentent de le réduire à de simples mots. Mais la vérité d'un appel intérieur dépasse toujours les mots. Elle ressent cette vérité comme une rivière souterraine, puissante et constante, qui continue de couler malgré les tempêtes et obstacles. Chaque regard qu'elle croise devient un défi silencieux. Que voyez-vous en moi? Que suis-je prête à devenir? Elle sent la pression, la nécessité de se prouver, mais sait que le véritable test est intérieur. Il se joue dans les choix qu'elle fait quand personne ne regarde. Ce silence imposé par le Mahdi devient une invitation à écouter, non à répondre, à comprendre, non à convaincre. Dans les nuits où les murmures sont plus insistants, elle se retrouve seule avec elle-même. Les épreuves, au lieu de la briser, deviennent un miroir de son propre chemin. Elle voit ses peurs, ses hésitations, ses aspirations. Elle voit ce qu'elle est et ce qu'elle pourrait devenir. Et pour la première fois, elle réalise que chaque regard silencieux, chaque mot non prononcé, chaque soupçon n'est pas un obstacle, mais un outil. Il sculpte son esprit, aiguise sa volonté et forge une résilience invisible mais puissante. Elle avance dans le monde comme on traverse un champ de murmures, consciente de chaque vibration, attentive à chaque souffle. Mais au lieu de se plier, elle apprend à danser avec ces vents invisibles. Les épreuves deviennent un rythme, un pouls, et elle suit ce rythme sans jamais perdre sa propre cadence. Les murmures cessent d'être une menace, ils deviennent un test de constance, un rappel que la mission qu'elle porte dépasse les jugements immédiats. Dans ce silence rempli de voix invisibles, elle trouve une étrange paix. La vérité n'est pas dans ce que les autres pensent d'elle, mais dans la fidélité à son propre cœur. Et c'est cette vérité qui devient sa lumière, sa force et son guide. Le Mahdi sait cela. Il sait que le jugement extérieur révèle seulement ce qui est déjà à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de défense, seulement d'une découverte de soi. Ainsi, elle avance. Chaque murmure devient un écho où elle se reconnaît, chaque épreuve un miroir de sa croissance. Les autres parlent, chuchotent, jugent, mais elle entend son propre appel, plus fort et plus clair. Peu à peu, la peur s'efface, remplacée par une certitude intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Elle comprend enfin. Les murmures et les épreuves silencieuses ne sont que le voile derrière lequel se cache la vérité de chacun. Pour ceux qui suivent un chemin spirituel, ces voiles deviennent des outils, des épreuves silencieuses. Quand l'âme est prête, elle traverse le voile sans bruit, seulement avec la force de ce qu'elle est devenue. Le monde continue de parler, mais elle ne répond plus. Elle marche, sûre d'elle, guidée par sa musique intérieure. Les murmures continueront, les regards continueront de peser, mais elle ne sera plus prisonnière de leur jugement. Sa mission n'est pas de plaire ou de convaincre, mais de se découvrir, d'accepter chaque épreuve comme une leçon et de rester debout dans la lumière intérieure qu'aucune voix ne peut éteindre. Et tandis qu'elle avance, la présence silencieuse du Mahdi est à ses côtés, non pour la protéger, mais pour lui rappeler que la seule voix qui compte est celle qu'elle porte en elle. Les murmures peuvent continuer de danser autour d'elle, mais elle a appris l'essentiel. Entendre sans se laisser détourner, sentir sans se laisser briser, avancer malgré tout, car la véritable mission n'a pas besoin de validation extérieure. Elle existe déjà, entière et prête, dans le silence de son cœur. La prière de l'âme. Le monde semblait suspendu autour d'elle. La tempête passée, les murmures entendus, les épreuves silencieuses traversées, tout convergeait vers un seul instant, un moment où l'âme devait se révéler. Elle sentit le poids de la solitude et de la responsabilité s'abattre sur ses épaules comme une vague infinie. Les muscles tendus, le souffle court. Elle s'agenouilla sur le sol froid et ferme, sentant chaque grain de terre, chaque pierre sous ses paumes, comme une vérité tangible. Elle ferma les yeux et laissa ses pensées se calmer. Ce n'était pas le calme du sommeil, mais un silence vibrant, un vide chargé de sens.
Chaque bruit extérieur s'effaça, laissant place au battement de son cœur, comme un tambour annonçant le moment de la décision. La lumière filtrant à travers les arbres formait des rayons doux, et dans cet instant, le monde entier semblait retenir son souffle, attendant la réponse de son âme. Elle leva les mains, non pas dans un geste dramatique, mais avec une simplicité totale. Le poids de l'ego, des jugements et des attentes semblait se dissoudre dans ce geste. « Seigneur », murmura-t-elle, et sa voix, d'abord hésitante, devint un souffle pur et déterminé. Chaque mot résonnait dans le silence comme une onde invisible, traversant l'espace et le temps, touchant ce qui dépasse la perception humaine. « Seigneur, raffermis-moi si ce chemin est le mien, ou guide-moi ailleurs si ce n'est pas ma voie. » Ce n'était pas une demande naïve, c'était une offrande totale de soi, un abandon de tout orgueil ou contrôle. Sa prière n'était pas pour éviter la difficulté ou le doute, mais pour la vérité, pour la clarté, pour la force de suivre ce qui est juste, même si ce chemin est exigeant. Le vent se calma, et la forêt retrouva un silence presque irréel. Les feuilles se suspendirent dans l'air, comme si le temps lui-même s'arrêtait pour observer. Et dans ce calme, elle sentit quelque chose changer en elle. Une chaleur douce, imperceptible au départ, se répandit depuis sa poitrine jusqu'au sommet de sa tête. Ce n'était pas un triomphe extérieur, mais une révélation intérieure. Une lumière nouvelle, fragile et intense, illuminait son cœur. Elle ne pouvait pas la voir avec ses yeux, mais elle la ressentait dans chaque fibre de son être. Elle resta immobile, laissant cette lumière imprégner chaque pensée, chaque peur, chaque doute. Ce n'était pas un éclair ou une voix tonitruante, mais un changement intime et profond. La lumière naissait en elle, réponse de l'âme à l'appel sincère. Une transformation silencieuse mais irréversible. Les souvenirs affluèrent, les moments de doute, les murmures et les épreuves passées prenaient maintenant un sens nouveau. Chaque défi avait préparé ce moment, chaque obstacle avait poli son esprit comme un sculpteur façonne une statue. Dans cette lumière, elle comprit que la mission n'était pas seulement un chemin ou un objectif, mais de devenir pleinement elle-même, avec sincérité totale. Ses épaules se détendirent pour la première fois depuis des jours. La tension qui crispait son corps se dissipa, remplacée par une énergie tranquille, mais indestructible. La lumière dans son cœur n'était pas un signe de facilité, mais un phare intérieur, un rappel que sa sincérité et son engagement avaient été entendus. Ce n'était pas un triomphe extérieur, mais un triomphe de l'âme. À travers cette prière, elle comprit que la véritable force ne vient pas de résister au monde, mais de se maintenir face à soi-même. La prière n'avait pas changé le monde extérieur, mais elle avait transformé son monde intérieur. Et c'est là que réside la lumière. Dans le calme après la tempête, dans la certitude née du doute et de la sincérité. Elle resta à genoux, absorbant chaque sensation et émotion, sans se presser. Les murmures et épreuves passées glissaient désormais sur elle comme l'eau sur les feuilles, sans laisser de traces. La lumière dans son cœur devenait une armure invisible, forgée non par la force physique, mais par la clarté et la pureté de sa prière. Puis elle se releva, doucement, avec un calme nouveau. Chaque mouvement était empreint de cette lumière, comme si elle portait une présence invisible, guidant chacun de ses pas. Les épaules redressées, la tête haute, elle savait que ce n'était pas la fin, mais le début d'un chemin encore plus exigeant. La lumière n'était pas un but atteint, mais un outil pour affronter les épreuves à venir. En levant les yeux vers le ciel, elle sentit une connexion profonde et silencieuse avec le divin. Sa prière n'était pas un appel à un miracle spectaculaire, mais un dialogue intime et courageux. Cette lumière nouvelle était la réponse. Un rappel que sincérité et humilité sont les fondations de toute force véritable. Elle marcha à nouveau, chaque pas résonnant avec une certitude tranquille. Les murmures, les tempêtes passées et futures, tout cela existait encore, mais elle marchait au-dessus, guidée par une lumière intérieure invisible mais perceptible dans sa présence. Sa prière avait transformé l'invisible en palpable, le doute en certitude, l'humilité en force. Dans cette marche silencieuse mais pleine de sens, elle comprit que le véritable voyage ne commence pas par le monde extérieur, ni par les voies des autres, ni par les épreuves. Il commence dans l'intimité de l'âme, dans le dialogue avec le divin, dans la capacité à s'ouvrir,
à s'agenouiller et à élever sa voix avec sincérité. La lumière dans son cœur n'était pas une récompense, mais une confirmation. Elle était prête. Dans le calme de ce moment, tout semblait possible. La tempête laissait place à une clarté absolue, et la lumière dans son cœur s'étendait vers le monde extérieur, guidant chaque souffle, chaque mouvement, chaque pensée. Elle savait que cette transformation silencieuse serait sa force pour toutes les épreuves à venir. Elle poursuivit sa route, chaque pas résonnant comme une prière silencieuse. Le monde extérieur pouvait rester incertain, les murmures et épreuves persistaient, mais elle savait désormais que sa lumière intérieure serait son guide, son refuge et sa force inébranlable. La prière de l'âme avait accompli ce que ni tempête, ni doute, ni jugement ne pouvaient réaliser. Elle l'avait transformée de l'intérieur pour toujours. Et à la réponse qui change tout, le vent qui avait sifflé et secoué la forêt semblait maintenant suspendu dans l'air, comme si le monde entier retenait son souffle. Autour d'elle, les gens étaient rassemblés, chacun portant en soi espoir, attente et questionnement. Les murmures et hésitations du passé s'étaient tus, mais leur silence n'était pas vide. C'était un silence dense, rempli de gravité, un moment où tout semblait s'arrêter pour observer. Et là, au milieu de cette atmosphère figée, elle se tenait droite, immobile, ancrée dans une sérénité profonde que rien ne pouvait ébranler. Ses yeux parcouraient la foule, mais ce n'était pas pour chercher l'approbation. Chaque regard croisé, chaque attente perçue, était accueilli avec calme et respect. Elle n'avait pas besoin de convaincre, ni de plaire. Ce moment n'était pas au sujet des autres. Il concernait sa mission, son appel divin, et sa propre âme face à une vérité universelle. Les gens s'attendaient peut-être à de grands discours ou des explications élaborées, mais elle choisit la simplicité. Elle prit une profonde inspiration, et dans ce souffle, le monde sembla se réduire au silence. Les oiseaux cessèrent de chanter, le vent se calma, les feuilles suspendues semblaient écouter. Et elle parla, d'une voix douce mais ferme, claire et sincère. « Je ne cherche pas l'approbation des hommes. Je demande seulement à Allah de me rendre digne de ce pourquoi il m'a guidé. » Ces mots résonnèrent avec une puissance que personne n'avait anticipée. Ce n'était pas la force de la voix, ni l'éloquence du discours, mais la sincérité de son cœur qui touchait tous ceux qui l'écoutaient. Chacun sentit un écho profond en soi, un sentiment ancien, silencieux et intuitif, qui ne pouvait être nommé mais était reconnu. Le silence qui suivit n'était pas de la peur ni de l'admiration superficielle. C'était un silence de reconnaissance, un instant où les cœurs s'inclinaient face à une force intérieure, invisible mais indéfectible. C'était la conscience que la lumière intérieure qu'elle portait ne dépendait d'aucune volonté humaine. Elle existait, autonome et éclatante. Dans ce silence, le temps sembla se dilater. Les secondes s'étirèrent et chacun ressentit la gravité de l'instant. Les doutes et hésitations passées devinrent insignifiants. Ce qui restait était simple et pur, une présence fidèle à elle-même, une force née de la foi, de la constance et de la sincérité, qui enveloppait tous ceux qui l'entouraient dans un respect silencieux et contemplatif. Elle sentit l'énergie collective, non pas comme une pression, mais comme une confirmation silencieuse. Chaque regard posé sur elle n'était plus une évaluation, mais un témoin de l'alignement entre son être intérieur et son action. Elle comprit que la vraie réponse ne se trouve pas dans les mots, mais dans la cohérence totale entre l'âme et sa manifestation dans le monde. Sa lumière intérieure n'avait besoin d'aucune validation pour exister. Elle était, et cela suffisait. Les visages devant elle reflétèrent la surprise, l'admiration, et parfois la reconnaissance de quelque chose qu'ils avaient longtemps ignoré en eux-mêmes. Ce n'était pas de l'idolâtrie, ni de la peur. C'était une résonance profonde, une reconnaissance de la force qui naît de l'alignement avec sa mission, de la fidélité à la vérité et de l'humilité devant ce qui dépasse le contrôle humain. Elle inspira profondément, sentant la clarté qui s'était installée après toutes les épreuves. Chaque défi, chaque murmure, chaque silence avait préparé ce moment. Elle comprit que ce silence respectueux était plus puissant que n'importe quelle ovation. Il reflétait ce qu'elle savait déjà. Sa lumière intérieure n'avait besoin de rien pour exister pleinement. Puis elle fit un pas en avant. Simple, naturel, mais chargé de signification. Elle laissait derrière elle le poids du doute et de l'attente. Chaque pas était guidé par sa lumière intérieure,
et la foule semblait respirer avec elle, témoin silencieux d'une force qui dépasse les mots. Le vent se leva à nouveau, mais doux et bienveillant, caressant les visages autour comme pour confirmer que la vérité n'a pas besoin de violence pour être entendue. Sa lumière brillait intérieurement, éclatante mais apaisante, réchauffant sans imposer, éclairant sans éblouir. Tous présents comprirent, au-delà de la logique, que cette force venait d'une connexion avec le divin et le cœur sincère. Les murmures passés avaient disparu, remplacés par un silence attentif et méditatif. La reconnaissance n'était ni hommage ni culte, mais acceptation silencieuse d'une vérité universelle. La foule avait été témoin non d'une victoire personnelle, mais de l'incarnation d'une force intérieure que chacun peut reconnaître en soi. Elle leva les yeux vers le ciel, laissant la lumière toucher son visage. Sa mission n'était pas d'imposer, de convaincre ou de plaire. La véritable force réside dans la fidélité à son appel, dans la constance et l'alignement avec sa foi, indépendamment des opinions extérieures. La reconnaissance silencieuse autour d'elle n'était que le reflet de cette harmonie intérieure. Et dans ce moment suspendu, le monde sembla retenir son souffle. Chaque battement de cœur rappelait que la grandeur ne réside pas dans l'action visible, mais dans la constance et la sincérité de l'âme. Elle se tenait là, immobile, mais pleine d'une force que rien ni personne ne pouvait détruire. La réponse qui change tout n'était pas dans les mots, mais dans la fidélité à sa lumière intérieure. Le silence persista, rempli de respect, de contemplation et de reconnaissance. Ce n'était pas une fin, mais un instant de révélation. La véritable force n'a besoin d'aucune approbation humaine. Elle existe, immuable et silencieuse, et elle, debout au milieu de la foule, en était l'incarnation vivante. La leçon pour nous tous. La première épreuve n'était pas seulement un défi personnel. Elle résonne bien au-delà de ses propres pas, au-delà de ses doutes et de ses peurs. Cette expérience est un miroir pour chacun de nous, un rappel silencieux mais puissant que la véritable force ne se mesure pas par les succès visibles ou par l'approbation des autres. La force véritable naît dans l'intimité de l'âme, là où seul le cœur peut voir et où seule la foi peut guider. Nous avons souvent tendance à chercher la validation dans le regard des autres, à mesurer notre valeur par l'approbation extérieure. Mais ce chemin est trompeur. Les murmures, les jugements ou les critiques que nous percevons autour de nous ne sont jamais de véritables obstacles. Ce sont des tests, des catalyseurs qui révèlent ce qui est réellement présent à l'intérieur. Comme elle l'a découvert, la force se forge dans la constance, dans la fidélité à soi-même et à l'appel que l'on porte, même quand tout semble incertain. Cette leçon contient une dimension spirituelle. Le monde extérieur agit souvent comme un reflet de notre état intérieur. Chaque épreuve, chaque question ou incompréhension extérieure met en lumière les zones de notre cœur qui demandent à être clarifiées et purifiées. Si nous choisissons de persévérer, non par orgueil ou pour prouver quelque chose, mais par fidélité à notre mission et à notre vérité intérieure, nous découvrons une force que rien ni personne ne peut éteindre. La prière, la patience, l'humilité. Ces qualités sont des outils puissants. Dans le calme de l'âme, loin des acclamations ou des jugements, une transformation silencieuse se produit. C'est dans ce silence que l'on entend la voix intérieure, que l'on perçoit la guidance divine et que l'on reçoit des réponses que les mots ne peuvent contenir. La lumière qui éclaire le cœur dans ces moments n'est pas visible aux yeux des hommes, mais elle éclaire chaque décision et chaque pas avec une clarté unique. La véritable mission ne nécessite pas toujours des démonstrations spectaculaires. Elle exige avant tout une constance invisible, une force silencieuse qui se manifeste dans la fidélité à soi-même. Même lorsque le monde semble incertain ou que les doutes apparaissent, c'est la patience et la sincérité qui permettent la transformation. La lumière n'est pas une récompense à conquérir. Elle est la conséquence naturelle de la pureté du cœur et de la constance dans l'épreuve. Chaque défi, même le plus difficile, contient une leçon universelle. Il nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et que la guidance divine accompagne ceux qui cherchent sincèrement et humblement. Le véritable courage ne se mesure pas seulement dans les actions visibles, mais dans la fidélité à sa foi lorsque tout semble incertain. La force de l'âme se révèle dans l'équilibre entre humilité et détermination, dans la capacité à avancer malgré les obstacles invisibles. Cette épreuve nous enseigne également que l'ego,
les attentes sociales et les jugements humains ne sont pas des guides fiables. Seule la sincérité intérieure, la fidélité à son appel et la constance dans l'adversité révèlent la véritable grandeur. Lorsque nous choisissons d'agir avec foi et intégrité, même dans le silence et l'obscurité, nous nous connectons à une force infinie qui dépasse tout jugement humain. Les plus grandes réponses apparaissent souvent là où nous n'attendons rien. Dans la patience silencieuse, la prière sincère et l'humilité totale, l'âme trouve clarté et puissance. La lumière intérieure ne brille pas pour impressionner, mais pour guider et révéler la vérité qui existe déjà en nous, même si elle est parfois cachée derrière le doute et la peur. Chaque défi, chaque murmure ou critique peut devenir un instrument de croissance. Si nous les accueillons avec discernement, sans perdre notre calme et notre foi, nous découvrons une force silencieuse, mais indestructible. La vie devient alors un miroir de notre constance et de notre sincérité. Chaque tempête extérieure révèle la profondeur de notre lumière intérieure, et chaque épreuve devient un tremplin vers une transformation plus grande et lumineuse. Cette leçon est universelle. Elle ne concerne pas une seule personne, mais chacun de nous. Nous sommes tous appelés à faire face à nos propres tempêtes et défis. La manière dont nous répondons à ces épreuves révèle notre véritable force. La patience, la constance et la foi sont des instruments concrets pour avancer dans un monde où les doutes et les obstacles sont constants. La leçon essentielle est que nous n'avons pas besoin de chercher l'approbation des autres pour être dignes ou accomplir ce pourquoi nous avons été appelés. La reconnaissance véritable naît de l'intérieur, du lien intime entre notre cœur et notre foi. Lorsque nous alignons nos actions avec cette lumière intérieure, les doutes et murmures extérieurs perdent leur pouvoir. Ce qui compte n'a jamais été l'opinion des autres, mais notre capacité à rester sincère et fidèle à nous-mêmes et à notre mission. Ainsi, cette épreuve devient un modèle universel. Elle nous enseigne que le courage véritable est silencieux, patient et constant. Il réside dans la prière sincère, la patience face à l'incompréhension et la constance malgré les défis. Il ne cherche pas à plaire ou convaincre, mais à rester fidèle à l'appel le plus profond de l'âme. En observant sa persévérance et sa lumière intérieure, nous apprenons que nos luttes quotidiennes et nos moments de doute ne sont pas des obstacles, mais des occasions de révéler notre force. La lumière que nous cherchons dans le monde extérieur existe déjà en nous. Elle se manifeste par la sincérité, la constance et la foi, même lorsque tout semble incertain. Cette leçon nous invite à embrasser le silence et la patience. Les grandes réponses, celles qui transforment profondément notre vie, apparaissent dans le calme de l'âme, dans la prière silencieuse, dans la constance face aux épreuves et dans la lumière intérieure qui éclaire notre chemin lorsque tout autour semble sombre. Cette première épreuve n'était pas seulement pour elle, elle est pour chacun de nous. Elle rappelle que nous possédons tous, au plus profond de nous-mêmes, une source de force indestructible, capable de nous guider même dans les moments difficiles. La sincérité, la constance et la foi sont les clés de cette force, et souvent, c'est dans le silence et la patience que les plus grandes réponses apparaissent, comme des étoiles dans le ciel nocturne. Dans cette compréhension, nous trouvons l'inspiration de continuer nos chemins avec courage, humilité et lumière intérieure, sachant que chaque pas, chaque épreuve et chaque moment de patience révèle la grandeur qui sommeille en chacun de nous. Cette femme a été mise à l'épreuve, et elle a répondu avec une constance et une foi qui inspirent profondément. Sa persévérance n'est pas seulement un exemple pour ceux qui marchent à ses côtés, mais pour tous ceux qui cherchent la lumière et la guidance dans un monde parfois rempli de doutes. Et bientôt, nous verrons un moment où le Mahdi lui-même révélera leur lien spirituel, confirmant que la lumière a trouvé sa compagne de route sur le chemin de la foi et de la sincérité. Si cette révélation vous a touché, abonnez-vous pour suivre chaque étape du parcours du Mahdi et de son épouse. Vous ne voulez pas manquer ce qui arrive ensuite.